PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Byron. Que retiens-tu de cette soirée remplie de suspense? Verratti, c'est ce que je retiens. Navas, Silva, je retiens de très belles prestations durant tout le match. Même Bakker a fait un très très bon match. Malheureusement, j'étais très long, parce qu'on n'a eu aucun but. Autant on n'a eu aucun but, et puis après c'était un florilège de buts pendant la séance de tir au but. Il fallait attendre le 6e tir, je crois, pour qu'on puisse enfin être libéré. Qu'est-ce qui t'a marqué sur Verratti ce soir? Parce que je sais que c'est le premier joueur que tu as cité. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a joué, que ce soit quand il jouait bas ou quand il jouait haut, il était vraiment présent, il était là, il faisait un énorme travail sur la récupération des balles. À un moment, j'ai même cru qu'il était défenseur. Et je trouvais le jeu qu'il apportait intéressant. Il n'hésitait pas à faire pression, il récupérait les balles. Il y avait beau avoir 2-3 personnes autour de lui, il gardait la balle. Et c'était un jeu très intéressant à voir. On sentait un Verratti en forme, prêt pour la Ligue des Champions. Donc pour toi, il est indispensable à ce milieu de terrain parisien? Bien sûr. Malheureusement, la doublette, ils étaient plutôt 3 parce qu'on était sur un 4-3-3 avec Marquinhos, ça n'a pas super bien marché avec Gueye, Gana qui n'avait pas fait un excellent match aussi la dernière fois, donc petit bémol. Et après, j'ai trouvé un très bon jeu quand Marquis est redescendu, il y a eu Sarabia, il y a eu Paredes, c'était toujours intéressant de le voir parce qu'il s'habituait à tout. Verratti, en plus, c'était un des buteurs des séances de tir au but, donc moi j'ai rien à dire. Parfait. Bon, je crois qu'il s'est pris un carton jaune, mais bon, ça c'est Verratti. Ce soir c'était compliqué offensivement, on n'a mis aucun but. C'est forcément dû à la qualité des Lyonnais, il faut le dire. Mais quel est ton regard sur l'aspect offensif? Je pense que du Paris Saint-Germain. Neymar a manqué. Ce qui manquait à Neymar, c'était la présence de Mbappé. Et les autres joueurs, ils ont gardé des automatismes avec la présence de Mbappé. Et en fait, ils jouaient un peu comme si Mbappé était là. Mais en fait, la balle, elle allait nulle part puisque le jeu est différent. On était tellement habitués à un 4-4-2 que je pense que la transition avec le 4-3-3, les joueurs n'étaient pas suffisamment préparés là-dessus. Donc c'est mon ressenti. Après, on a eu un très bon gardien. Lionel était probablement sur l'un de ses meilleurs jours. Lopez. Ouais, Lopez. Et ensuite, on se faisait beaucoup prendre le ballon. En fait, je sais pourquoi on se faisait énormément prendre le ballon. C'est que je pense que le PSG a trop voulu suivre les consignes en termes de passes. Il y avait énormément de changements de passes. Et il manquait cette petite étincelle de dire je suis mon instinct de footballeur, je tente le tout, j'essaye une frappe longue. Et c'est ce qui manquait un peu au jeu, et ça aurait peut-être eu plus d'occasions pour le PSG, peut-être que l'une de ces balles l'aurait été au fond et le match n'aurait pas duré aussi longtemps. Merci à toi. Mais de rien, à bientôt.